Mes chers compatriotes, à vous toutes et tous, citoyens de l'Union européenne. Le Sénat de la République française, comme l'Assemblée nationale, sera à partir du 1er janvier 2022 la maison de tous les parlements de l'Union européenne et de tous les citoyens européens. C'est pour cela que nous avons choisi de vous adresser ces quelques mots, entourés des drapeaux de chacun des pays membres de l'Union. Oui, l'Union européenne n'est la propriété d'aucun d'entre nous. Elle est notre bien commun. Trop de divisions ont affaibli les Européens ces dernières années. Chaque présidence de l'Union est une chance. Chacune s'efforce d'apporter sa pierre à l'édifice, tel un fil continu et solide qui permet de passer le témoin d'un État à un autre. Au cours de cette présidence, le Sénat souhaitera vous écouter, entendre vos préoccupations. Aucune ne sera écartée du revers de la main. Avec l'Assemblée nationale, le Sénat s'efforcera aussi de rechercher des réponses concrètes à vos attentes, de porter vos espoirs, de rassembler toujours pour une union qui fonctionne mieux, moins intrusive dans le quotidien et plus démocratique. Nous veillerons ainsi à renforcer en son sein le rôle des parlements nationaux, car ils sont au plus près des citoyens. Pour une Europe plus protectrice, nous organiserons au Sénat la conférence sur la politique de sécurité et de défense commune. Nous sommes convaincus que l'Union doit pouvoir compter sur ses propres moyens lorsqu'elle est menacée. Le Sénat a aussi pris l'initiative d'une conférence interparlementaire sur les défis migratoires, parce qu'ils concernent tous nos États membres et que tous aujourd'hui, nous ressentons l'urgente nécessité de mesures plus efficaces. Le pacte Asile et Migration devra retranscrire avec rigueur ces attentes. Nous y serons attentifs. Mais l'Union européenne n'est pas qu'un rempart pour faire face à des menaces. C'est un projet audacieux pour mieux vivre pour chacune et chacun d'entre nous, sûr de lui-même, source d'espoir, et ce, en lien avec les parlements des États membres. Oui, en lien avec ces parlements, le Sénat travaillera sur l'autonomie économique européenne. À côté de souveraineté nationale solide, la souveraineté européenne reste à consolider, je dirais même à construire. C'est notre dessein. Un mot encore avant de conclure. Il faut que nous renouions avec l'esprit des pères fondateurs de l'Union. Leur vision avait ceci de remarquable, qu'elle était concrète, nourrie de l'expérience, pragmatique. Ils avaient, ces pères fondateurs, le souci d'avancer ensemble, sans fracturer. Si la présidence de l'Union est avant tout le fait des chefs d'État et de gouvernement, les parlements ont une voix singulière à faire résonner. C'est à ce rendez-vous européen parlementaire, ce rendez-vous citoyen et fédérateur que le Sénat vous convie pour l'ensemble des 6 premiers mois de l'année 2022. Mesdames, Messieurs, le 1er janvier, la France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne pour une durée de 6 mois. Il s'agit d'un moment unique pour faire avancer l'Europe que nous appelons de nos vœux. Une Europe du social, de l'innovation, de l'environnement et de l'état de droit. Alors que les pays de l'Union européenne font encore face aux conséquences de la pandémie de Covid-19, il est de notre responsabilité de travailler à une Europe plus forte, plus protectrice et plus autonome. Durant cette période particulière, l'Assemblée nationale est pleinement mobilisée en étroite coopération avec le Sénat et en effet, la contribution des parlements nationaux au bon fonctionnement de l'Union européenne est désormais bien établie. Les parlements ont la possibilité de porter au niveau européen le débat démocratique sur les défis et les questions qui préoccupent les citoyens. C'est dans cet esprit
que nous avons conçu avec le Sénat ce volet parlementaire de la présidence française. Nous souhaitons que celle-ci entretienne le dialogue entre les représentants des citoyens de l'ensemble des États membres afin de bâtir des consensus qui nous permettront d'avancer ensemble. De nombreuses conférences interparlementaires et des réunions thématiques seront donc organisées au cours de ce semestre. Nous avons programmé des échanges partout sur le territoire français, car l'Europe doit être celle de tous, au plus proche des citoyens sur tous les territoires. En particulier, une conférence aura lieu dans le Val-de-Loire afin de discuter de transition écologique et d'agriculture pour agir. La ruralité sera ainsi au cœur des travaux parlementaires pendant cette présidence. Par ailleurs, à Toulouse, l'Assemblée nationale invitera les parlementaires de tous les États membres à venir évoquer l'espace et le numérique aux côtés d'industriels de pointe. Ce sont là des enjeux d'avenir sur lesquels l'Union européenne doit encore avancer, progresser. Les parlementaires y prendront toute leur part. Je veux enfin que cette présidence soit la vôtre, afin que vous puissiez dire l'Europe que vous voulez. Les députés qui vous représentent y seront particulièrement attentifs. Alors, emparons-nous de ce moment européen pour bâtir ensemble l'Europe que nous voulons. Je vous remercie.